Une culture de paix ne peut se construire que dans un espace où tout le monde a le droit d'utiliser sa langue maternelle pleinement et librement dans toutes les différentes circonstances de la vie. C'est en 1999 que le 21 février a été déclaré Journée internationale de la langue maternelle par l'UNESCO. De s'enraciner dans sa langue maternelle, dans sa culture, si l'on veut s'ouvrir pleinement à d'autres langues. Célébré chaque année depuis février 2000 afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle ainsi que le bilinguisme. La date du 21 février, Journée internationale de la langue maternelle, a été choisie en hommage aux étudiants tués par la police à Dhaka, aujourd'hui capitale du Bangladesh, alors qu'ils manifestaient pour que leur langue maternelle, le bengali, soit déclarée deuxième langue nationale du Pakistan de l'époque. Les langues maternelles constituent les instruments les plus puissants pour préserver et développer notre patrimoine matériel et immatériel. Tout ce qui est fait pour promouvoir la diffusion des langues maternelles sert non seulement à encourager la diversité linguistique et l'éducation multilingue, mais aussi à sensibiliser davantage aux traditions linguistiques et culturelles du monde entier et à inspirer une solidarité fondée sur la compréhension, la tolérance et le dialogue. En adéquation avec l'objectif de développement durable 4 sur l'éducation de l'agenda 2030 et le cadre d'action d'éducation 2030, le thème de la journée internationale de la langue maternelle en cette année 2016 met l'accent sur l'importance de l'éducation de qualité et de l'apprentissage des langues, en particulier la langue maternelle, dès les premières années d'enseignement. Cet aspect revêt une importance particulière pour les minorités, les peuples autochtones et les populations rurales, ainsi que pour les filles et les femmes. Il encourage la qualité de l'enseignement et des résultats scolaires en mettant l'accent sur la compréhension et la créativité plutôt que sur la mémorisation et la répétition. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, les langues maternelles prolifèrent au Cameroun et c'est par centaines que l'on évalue le nombre dans notre pays. La crainte vient cependant de ce que cette caractéristique du territoire national n'en vienne à sombrer dans la désuétude. Une génération de nos compatriotes est comprise au piège de la culture linguistique occidentale. Pour certains qui ne veulent pas oublier de là où ils viennent, on constate dans l'expression le mélange des langues. Pour d'autres, la langue maternelle est une notion inconnue. Pourquoi? Si j'aime pas jouer au village. Ces derniers n'ont pas du tout conscience des vertus de la langue maternelle. Il y a beaucoup d'avantages. La langue parlée, sa langue maternelle fait d'abord vivre sa culture. Et c'est important quand il faut se dire des choses confidentielles en présence des étrangers. Oui, c'est très important de parler sa langue maternelle et de transmettre aux enfants. Outre le facteur de la confidentialité, la langue maternelle offre, entre autres choses, la possibilité d'une communication réelle entre petits-enfants et leurs grands-parents. Le 21 février se célèbre la Journée mondiale de la langue maternelle. C'est donc une nouvelle occasion d'exhorter et le mieux en nos langues à faire usage de sa langue maternelle. Le message, on espère, est bien retenu. Après les élites des divers coins du pays appelant à la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2018, le tour est venu aux acteurs des transports de monter au créneau ce vendredi à Yaoundé. Réunis au parc à camions de vannes, employeurs et travailleurs des transports ont tenu à exprimer de vive voix aux premiers Camerounais leur opinion. Ce message contenu dans une déclaration des acteurs du transport pour la baisse du prix du carburant et l'augmentation des allocations familiales a été le prétexte pour ces acteurs syndicaux d'appeler à la candidature du président actuel à la présidentielle de 2018. Nous avons jugé utile, ici à notre base syndicale de Vannes, aujourd'hui communier avec vous pour dire au chef de l'État
ensemble de son gouvernement, merci. Merci papa pour ce que vous faites depuis votre accession à la magistrature suprême. Prompt à justifier un tel geste par la nécessité de témoigner leur gratitude au chef de l'État pour les bonnes décisions prises avec en prime la réactivation du fonds de garantie automobile, la signature d'un arrêté portant création du comité national de lutte contre le transport routier clandestin, la réduction des taxes et impôts sur le stationnement et à l'essieu, les syndicalistes continuent de clamer que leur action est apolitique et dénuée de toute visée opportuniste. En tant que politicien, je m'exprime en tant que politicien. Ici, nous nous exprimons en tant que syndicaliste. Et le syndicat est apolitique, il faut bien le dire. Mais nous n'avons pas demandé au président national du RDPC d'aller se représenter. Bien qu'ayant obtenu un début de solution aux problèmes syndicaux et sociaux de l'heure, les leaders syndicaux attendent encore que des solutions soient données pour le prélèvement abusif de la TVA sur les passagers dans les transports interurbains des personnes et la tentative d'expulsion des transporteurs routiers du parc à camions de Bépanda à Douala. S'ils disent soutenir bec et ongle la lutte contre le terrorisme et le groupe Boko Haram, les syndicalistes saluent pour l'instant les mesures présidentielles, mais évitent de s'apaisantir les conséquences induites de la baisse du carburant, notamment sur le coût du transport urbain et interurbain, qui reste maintenu au tarif de juin 2015, appliqué au lendemain de la hausse du carburant. Tous les regards sont en ce moment tournés vers le palais d'Etoudi pour une réaction de Paul Biya que les syndicalistes considèrent d'ores et déjà comme le meilleur risque capable de parachever le vaste chantier social entrepris depuis 34 ans. Les 50 volontaires de l'Agence du Service civique national de participation au développement ont achevé leur formation entamée le mois de juillet 2015 ce vendredi 19 février 2016 au centre pilote de Languy dans l'arrondissement de Pitois, région du Nord. Ils ont reçu le certificat qui sanctionne la fin de formation. La joie sans pareil était perceptible sur leur visage. Pendant les 6 mois, ils ont reçu des connaissances diverses. Ces volontaires qui désormais sont devenus des personnes plus responsables ne souhaitent pas que l'émergence du Cameroun se fasse sans eux, puisque le chef de l'État a besoin de toutes les énergies pour cet événement à l'horizon 2035. Une émergence qui a besoin de l'action, celle où l'on voit les faits, à l'exemple de cette cuvée de volontaires qui ont produit dans l'agriculture près de 300 sacs de maïs. La joie des organisateurs était ainsi grande en dépit des difficultés rencontrées avant et pendant la formation. Nous sommes satisfaits dans la mesure où les enfants ont subi leur formation de bout en bout pendant 6 mois. Ils ont produit ce que vous avez vu et les enfants sont engagés. Ils ont la ferme détermination de pouvoir s'installer ici. Au terme de cette formation, ces jeunes sans doute seront des leaders locaux qui vont à leur tour amener les autres à suivre leur pas et leur apprendre leur rouage de la culture, comme on le voit dans leur champ de maïs ici à Languy, ainsi qu'à l'œuvre dans l'élevage. Pour sa part, l'Agence du Service civique national de participation au développement va continuer à soutenir ces volontaires, même après leur formation. Les 50 volontaires du service civique national de participation au développement QV 2015, répartis en 10 groupes venus de tous les départements que compte la région du Nord, ont reçu la somme de 1 854 000 francs CFA par groupe. Cet argent leur permettra de mettre en pratique les connaissances acquises pendant les 6 mois de formation et de produire à leur propre compte. Les bénéficiaires, tous satisfaits, ont saisi l'occasion pour remercier le président de la République pour ce geste. De même, ils ont remercié le chef d'antenne de l'agence de service civique, Payamfou Kamitao, avec les autres encadreurs, qui n'ont ménagé aucun effort pour leur transmettre ces connaissances. Ils ont promis dès aujourd'hui se mettre à l'œuvre afin de combler les attentes placées en eux. Ils vont s'investir dans plusieurs domaines. Comptons vraiment nous mettre au travail dès aujourd'hui. C'est-à-dire, pour le moment, avant, puisque nous, c'est la filière agricole, la culture du maïs pour consommation que nous avons choisi.
Et comme la saison n'est pas encore arrivée, nous allons nous organiser afin de faire des contre-saisons. Ça, dans ce centre m'a transformé, pas seulement moi, mais tous les volontaires du centre pilote de Langui. Les 1 800 000 qu'on a reçus, on va essayer de mettre dès aujourd'hui même au travail et de faire l'élevage. Le sous-préfet de l'arrondissement de Pitoa qui présidait la cérémonie a rappelé aux uns et aux autres que la remise de cette prime en ce jour exprimait l'attachement du chef de l'État aux jeunes qui constituent l'avenir du Cameroun de demain, et c'est avec eux que l'émergence à l'horizon 2035 sera atteinte. Je pense qu'avec la recherche des partenaires, les appuis du gouvernement ne peuvent pas être suffisants. Nous allons négocier avec les partenaires pour pouvoir avoir le maximum de moyens possibles, pour pouvoir accompagner ces gens, comme vous le voyez, sont très enthousiastes. Par la même occasion, le chef d'antenne Païfou Kamitao a énuméré quelques préoccupations qui lui tiennent à cœur et formulé l'implication de l'État pour trouver des solutions.